nouvelle vidéo avec Oran. Elle est de passage à Douala et on a décidé une fois de plus faire une vidéo. Donc suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Bref, la vidéo aujourd'hui, Oran, elle se porte également de répondre aux questions, de défendre les femmes. Moi, je veux défendre les hommes. Tout ce qu'elle reproche aux hommes, il va me poser comme question. Et ça va tirer à balles réelles. Voilà. Donc, let's go. Est-ce que tu es prête? I'm ready. Voilà. Je ne doute pas que tu as beaucoup de choses à reprocher aux hommes. Vrai ou faux? Voilà. On va commencer par toi. Comme premier des choses que tu reproches aux hommes, c'est quoi? Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Tu penses que tous les hommes sont des menteurs? Non, tous les hommes ne sont pas des menteurs, mais le mensonge fait partie des points que les hommes utilisent généralement pour séduire les femmes. Et tu me penses que c'est normal qu'on utilise le mensonge pour séduire? Pourquoi? Parce que si je viens te dire la vérité de mes intentions, tu vas me trouver bizarre. Prenons l'exemple. Un homme te voit dans la rue, il est vraiment intéressé par toi. Il t'aborde, il te dit excuse-moi mademoiselle, vous allez bien? Tu dis oui, je vais bien, oui. Comment je t'appelle? Tu dis je m'appelle Oran. Je dis ok, physiquement tu me plais et j'aimerais que toi et moi on couche ensemble. Est-ce qu'on peut se changer de numéro? En fait, c'est pas. Là il est direct, non? Il est direct. Il n'a pas menti dessus. Il y a la façon qui. Il y a la façon. Il y a une façon. Ok, c'est quoi la façon? Non, là il tient que j'explique. Oui, ça c'est vrai, je te comprends. Tu peux pas là il est direct. Il est direct, tu vois. Mais. Par contre, je m'explique. Oui, par contre, ça c'est à la base qu'il te voit physiquement. Il ne veut pas faire sa vie tout de suite avec toi. Et lui, il veut frapper. Maintenant, il voit que si tu craches ça, il y a de fortes chances que tu le trouves comme un pervers, tu peux l'insulter, tu vois. Maintenant, il peut utiliser la méthode de venir te séduire à te mentant. Il va te raconter des conneries, te valoriser, t'apprécier, te dire à quel point tu es mignonne, tu es belle, prendre ton numéro, t'inviter peut-être pour la première fois dans un resto. Des mecs très à l'aise, utiliser un masque qui n'est pas sa vraie personnalité, parce qu'il était séduit, il te fait croire à beaucoup de choses. Ça arrive souvent que tu es en couple avec ton gars, jusqu'à lui peut te faire croire que non, celui avec qui tu es là, tu perds ton temps. C'est lui l'homme parfait pour toi, l'homme idéal. Il veut juste avoir ce qu'il veut. Mais une fois que tu as frappé une, deux fois, basta. Tu te réveilles au fait. Son comportement change, sa vraie nature revient. Et là, il a utilisé le mensonge pour obtenir ce qu'il voulait. Alors, tu vois pourquoi? Généralement, l'homme doit mentir à la femme pour obtenir ce qu'il veut. Voilà pourquoi les hommes, si tu n'utilises pas le mensonge, tu ne peux pas avoir ce que tu veux chez les femmes. Et pour être un bon séducteur, tu devrais être un bon menteur. Ça, c'est à votre avantage. Bien sûr. Mais sur le plan général, ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Pour moi... C'est pas correct, mais c'est le game, c'est la nature. La séduction, c'est un jeu. Effectivement, le plus fort gagne. Vous usez de la ruse, vous êtes très malin. Mais personnellement, je pense que si tu es en couple avec quelqu'un et que c'est sérieusement, tu as vu une femme, elle te plaise, tu vois, ça c'est récurrent, ça arrive. Le mieux sera d'être vrai avec la femme, avec la fille, tu vois. Tu dis, voilà ma chérie, je suis en couple avec quelqu'un, j'ai une femme. Maintenant, physiquement, toi tu me plais, sur le plan physique, tu remplis mes critères, tu vois. Par ailleurs, je ne veux pas une relation sérieuse. Je veux dire par domination, moi j'ai déjà connu des hommes comme ça. Il veut juste coucher avec toi. Il ne te dit pas que je veux juste coucher avec toi. Mais il dit que je ne veux pas une relation, le sous-entendu. Justement, c'est pour ça que je te dis que les gars trop diraient déjà, moi je veux coucher avec toi. C'est pas la meilleure façon, tu vois. Ce n'est pas non plus la meilleure façon de camoufler, comment dire ça, de camoufler ça par la ruse, tu vois un peu. Il y a une façon de faire comprendre à la femme que, voilà, moi j'ai déjà une situation stable dans ma vie. Mais, tu me plais, je veux, on fonctionne, mais tu installes déjà ce que tu veux, tes standards, ton rythme, tu vois un peu. Mais gentiment et dans le respect, tu lui dis, voilà. Il ne veut pas du sérieux. Moi, j'ai ma femme. Il veut juste un partenaire. Tu me plais. Si j'ai le temps, tu as le temps de se voir. Le jour où tu n'as pas le temps, voilà. Non, il y a une façon. C'est une façon. Et la femme qui est intelligente, elle va comprendre qu'en fait, ici, il n'y a pas de sérieux, c'est juste genre, chacun va tirer son profil, tu vois, tu vois un peu, j'aurai mon avantage et puis tu auras le tien. Je te comprends, tout à fait. Voilà, donc il y a plusieurs façons de faire comprendre à la femme que, en fait, je ne suis pas là pour le sérieux.
Je suis d'accord avec C'est toi. pour ça que moi, je condamne ceux qui usent de la ruse pour obtenir ce qu'ils veulent. Tu n'as pas à les condamner parce que, généralement, même si un homme vient de cette manière où tu es en train d'expliquer là, avec certaines femmes qui ont de l'esprit ouvert, ça va passer. Mais sauf que, aucune femme veut se faire passer pour une bordelle devant un homme. Tu comprends un peu? Non, c'est pas parce que moi, personnellement, c'est pas parce qu'un homme te dit qu'il veut coucher avec toi que ça veut qu'il te prend pour une bordelle. C'est ce que je t'ai expliqué au fait. Je t'ai dit, généralement, aucune femme veut se faire passer pour une bordelle parce qu'à la base, c'est difficile qu'une femme accepte la polygamie, accepte être deuxième bureau. C'est difficile. Même comme au départ, ça passe, mais avec le temps, quand elle s'habitue à toi, quand il commence à développer des sentiments pour toi, à bien avoir certains services que tu l'offres, si il commence à développer des sentiments, genre à s'attacher, il va vouloir aussi avoir la place. Tu vois, on a connu tu vois, plusieurs fois au départ, c'est la tisa, mais avec le temps, elle veut la place de la femme. Parce que pourquoi moi, il doit toujours être le deuxième plan? Tu vois qu'à la longue, ça pose toujours problème. Non, moi je condamne cette fille-là parce qu'à la base, tu savais déjà que comme tu parles, c'est que tu seras derrière. Non, tu sais que tu ne peux pas les condamner parce que vous, généralement, les femmes, sauf celles-là qui vendent leur corps, tu vois, c'est difficile pour toi de te donner à un homme si au fond de toi, tu ne ressens rien pour lui, en fait. Avec le temps, plus vous couchez ensemble, tu vas commencer à développer des sentiments pour lui. Ça va être compliqué. Donc voilà la raison qui pousse les hommes à mentir. Un homme qui a beaucoup de succès avec les femmes, c'est un menteur. Tu dois être un bon menteur, c'est tout. Alors, quand tu dis pourquoi les hommes sont beaucoup de menteurs, d'accord? Oui. Tu oublies que les femmes sont aussi des manipulatrices. Elles sont menteuses, elles mentent beaucoup. Sinon, combien de fois un homme vient vers toi et que physiquement, c'est pas ton style, ne te plaît pas. Mais la femme sait qu'ici, lui, il a l'argent. Il est uniquement là pour son argent. D'accord? Pourquoi tu ne lui dis pas que où tu vois là, je suis moi uniquement avec toi pour de l'argent, mais tu vas lui faire croire que tu es avec lui? Non, il y a des filles qui disent, comme tu vois là, moi j'ai mes standards. Si tu n'as pas d'argent, ne t'approche pas de moi. Ça c'est cash. Donc tu sais déjà que comme tu es avec la fille là, non. C'est parce que tu dois mettre le paquet. Et du coup, tu sais que généralement, une fille, si elle lui t'accepte comme ça, l'homme va fuir. Parce que c'est difficile qu'un homme lui accepte, il accepte et que là, malgré qu'il y a les hommes qui acceptent au fait. C'est difficile que lui, un homme lui l'accepte uniquement et est là pour toi, pour que tu manges son argent. Tu vois? Pour que tu manges son argent, est-ce que toi tu ne couches pas avec la fille? Je ne suis pas. Tu l'exploites aussi, non? Tu prends ton plaisir, non? Et alors, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a personne qui paye, il n'y a personne qui gagne. D'accord. Sauf que je te dis ceci. Généralement, peu de filles disent de manière honnête, directe à un gars comme ça, où je suis avec toi là. C'est uniquement pour ton argent, je t'aime pas. Tu vois, vous ne le dites pas. C'est à cause de ça, tu vas voir une fille va être avec son gars qui n'a encore rien, qui se bat, elle est amoureux de son gars, mais de prendre un peu et commencer à côté. Voilà. Parce qu'elle est là, elle est touchée les autres là pour du matin, pour ce qu'il les donne. Mais il ne va pas leur faire comprendre que vous voyez là, moi je suis uniquement avec vous pour. Moi personnellement, n'est-ce pas, je parle de moi. Je suis avec mon chéri. Je lui dis voilà, si tu sais que tu n'es pas capable de prendre son nom, que tu seras pas capable de prendre son nom, ça ne vaut pas la peine parce que moi déjà je mange pas l'amour. Rester là bébé, je t'aime, on va faire l'amour et puis c'est tout. Voilà. Alors que moi j'ai mes problèmes, moi j'ai mes besoins, tu vois un peu. Non, moi même si je t'aime, je te dis bébé je t'aime, mais tu dois savoir que tu vas prendre soin de moi parce que moi je mange pas la poubelle. Et tu as vu me trouver, je t'ai plu, ça veut dire que tu m'as trouvé bien. Ça veut dire d'un côté, tu as vu l'entretien. Donc c'est quand moi je vais accepter être avec toi que tu te poses la question qu'en fait, la fille, elle s'entretient comment? Quand on aime une femme, ça veut dire que on s'engage déjà à assumer certaines responsabilités, mais à son niveau. Merci de préciser. À son niveau, tu vois. Si toi, la fille, si moi, la fille, je vois que le gars, là, il se bat encore à son niveau, mais ce n'est pas mon rythme, il ne peut pas supporter mon rythme. Ça ne sert à rien de perdre le temps et d'accepter être avec lui. Selon toi, actuellement, les femmes se mettent en couple avec les hommes par amour ou par intérêt? Par intérêt, les temps, c'est plus par intérêt. Merci. Trouver une fille qui, de nos jours, faudrait qu'elle ait trouvé de la sécurité, de l'attention. Il y a beaucoup de critères, tu vois. Mais actuellement, c'est compliqué parce que toutes les filles veulent glow et les filles ne veulent pas travailler. C'est ça que nous, les femmes, nous devons donner plus de valeur, apporter plus que de l'amour à un homme. On doit avoir ce côté maternel, on doit avoir ce côté séductrice en même temps. Tout à l'heure, tu as été en train de parler, si tu avais ton gars, si ça ne peut pas t'entretenir, tu vois, il n'a qu'à te laisser.
S'il sent qu'il ne peut pas être à ton niveau, parce que moi, tu ne peux pas venir me trouver à un niveau, à un standard. Moi, j'ai déjà un rythme de vie, tu vois un peu. Et puis toi, tu es encore, c'est pas que je minimise ou bien je rabaisse certains gars, tu vois un peu. Genre, tu es venu me trouver, moi, j'avais déjà ma vie, moi, je travaille, ou bien j'ai eu à être avec des gens. J'ai une situation un peu équilibrée, tu vois un peu. Et que moi, j'ai eu à rencontrer aussi des personnes, des hommes qui m'ont aidé à aller plus haut. Et puis toi, tu es encore plus bas. Et moi, je vois que toi, tu vas un peu, parce que généralement, c'est ça. Tu vas un peu me freiner parce qu'il va falloir que moi, je redescende à ton niveau pour évoluer encore. Et là, c'est compliqué. Je peux accepter qu'un homme, quand on parle du couple, parce que notre société, on a normalisé certaines choses. Le couple, c'est à partir du moment où vous vivez ensemble. Oui. Et à partir du moment où vous vivez ensemble, ça veut dire que l'homme est venu chez tes parents. Oui. Il a demandé ta main à s'engager. Oui. Et que ton nouveau père, ton grand frère, ton mari, ton ami, ça veut dire qu'il a porté cette responsabilité sur lui de prendre soin de toi, de toujours veiller sur toi comme ton papa le faisait. Parce qu'il y a deux hommes, comme je l'ai toujours dit sur terre, qui sont censés prendre soin d'une femme. Il y a ton papa, à partir du moment où ton papa n'est plus capable, il y a ton mari qui va prendre soin de toi, qui va assumer. Mais sauf que actuellement dans la société, les femmes, vous confondez beaucoup les choses. À partir du moment où tu es avec un petit ami, parce que quand tu as un petit ami, ce n'est pas un couple. Un petit ami n'a pas pour obligation de prendre soin de toi. Tu comprends? Il doit te faire plaisir, il doit faire ça quand il veut. Même toi aussi, quand tu as une petite amie, tu n'as pas pour obligation de prendre soin de ton petit ami parce que tu n'es pas obligé au fait. Maintenant, quand tu es avec ton petit ami et tu dis, s'il pense qu'il voit qu'il ne peut pas prendre soin de toi, il n'a pas à venir t'aborder. Mais là, la question que moi je me dis souvent, c'est que si toi, actuellement, Oran, tu as ton rythme de vie, à la base, avec tes propres moyens, tu arrives à prendre soin de toi comme tu veux. Et du jour au lendemain, tu avais un petit ami. Lui aussi se cherche, toi aussi tu te cherches. En quoi est-ce que ça pose problème si toi tu continues à vivre ta vie comme c'était et que lui de temps en temps il peut te faire plaisir? Parfois, généralement, quand les filles, quand vous tombez sur les sites comme ça, elles s'attendent à ce que son rythme de vie qu'elle menait pour prendre soin d'elle, maintenant c'est l'homme qui doit faire ça. C'est-à-dire, c'est coiffure qu'elle faisait avec son propre argent, elle attend à ce que c'est l'homme qui doit faire. C'est sorties qu'elle pouvait faire avec ses amis, elle s'attend maintenant à ce que c'est l'homme qui fasse. Si peut-être elle avait son petit domicile où elle vivait et payait avec son argent, elle attend à ce que c'est l'homme maintenant qui doit payer ça. Si elle a ses courses à faire, elle attend à ce que chaque fin du mois, son petit ami doit donner ceci. Alors, à partir du moment où tu t'attends à tous ces services-là venant d'un gars, est-ce que tu ne penses pas qu'il vaudrait donc mieux pour toi d'aller t'installer une fois avec lui pour qu'il puisse prendre soin de toi? Il est juste ton petit ami. Alors, est-ce que c'est normal qu'une fille attende à ce que son petit ami joue le rôle d'un mari, pourtant vous n'êtes pas encore engagé? Déjà, je vais souligner le fait que moi, personnellement, je n'encourage pas le concubinage. Mais sauf que dans la société, on consomme le mariage. Actuellement, en 2025, on consomme le mariage avant le mariage. C'est bien. Nous vivons tous comme ça. C'est à cause de ça, le taux de célibat est très élevé. Parce que les gens ne veulent plus aller demander la main en mariage. Voilà, parce que surtout ici, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays, mais ici au pays, surtout chez vous, les chrétiens, parce que c'est différent chez nous les musulmans. Le mariage chez nous les musulmans, c'est pas trop cher. Mais chez vous, c'est difficile qu'un jeune de moins de 30 ans puisse aller doter une femme chez vous parce qu'il faut des millions. Tu vois? Donc, bah oui, parce que d'une part, c'est comme si c'était un commerce. Il faut des millions. Donc, ce qui fait que le gars, lui, préfère bâtir sa vie parce qu'un jeune qui va commencer à compter 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions au Cameroun, des moins de 30 ans, il y en a, mais c'est très peu. C'est beaucoup d'efforts. Alors, quand tu es dans tes débuts pour te battre, tu as moins de 30 ans, tu commences à compter tes premiers, tes deuxièmes, tes troisième millions. Tu ne peux pas prendre tout le fonds là pour aller verser uniquement sur la dot de la femme pour venir recommencer ta vie à zéro. Non, il va devoir attendre, vouloir se construire, attendre peut-être 35 ans, 40 ans. Ah! Bah oui. Et si après ces 35 ans-là, tu te rends compte que en fait, tu ne la veux pas. Tu vois, tout ce temps que tu auras perdu à l'enfant d'autrui, à la fille d'autrui, parce que tu vas dire non, je me construis, je cherche encore l'argent. Pourquoi tu penses que... Est-ce que tu vas mourir? Non. Voilà. Mais le truc, pourquoi seulement penser à plus tard alors que tu peux bien? Parce que tout à l'heure, comme tu l'as répondu, que actuellement il n'y a plus trop d'amour, c'est la sécurité que les femmes cherchent.
C'est beaucoup plus la sécurité. Et quand elle est jeune... Tu penses que si moi je suis avec un homme, je t'ai bien dit, moi je suis avec mon homme, je l'aime. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne doit pas, de temps en temps, me soutenir, tu vois un peu. À la base, d'abord, avant que tu te mettes avec lui, il a d'abord une sécurité qui a duré, il te dépasse en tout. En âge, il doit te dépasser en salaire mensuel, ce qui gagne. Mais c'est normal! C'est ce que c'est dit. C'est normal! La sécurité, avant que tu t'engages avec nous, vous les femmes actuellement, vous réfléchissez beaucoup parce que vous avez tellement de dragueurs qu'avant de t'engager avec celui-ci, tu dois faire les calculs. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Est-ce qu'il pourrait prendre soin de moi? Donc, c'est beaucoup la sécurité qui passe avant l'amour. C'est donc ce dont je suis en train de parler. Actuellement, où tout le monde est en train de causer, je peux miser que ton petit ami a plus de 30 ans révolu. Donc, ça veut dire qu'avec le temps, il a cumulé pour avoir sa sécurité financière et était capable de dire que, ok, je peux prendre l'enfant d'autrui à ma responsabilité. Tu vois? Par contre, un jeune de moins de 30 ans, genre quel âge? 25, 26, 27, 28, tu vois? Non, à partir de 28 ans à 30 ans, c'est déjà quelqu'un qui a pris le temps de s'asseoir et réfléchir. Non, on a les gars de 27 ans qui sont encore des étudiants. Oui, c'est vrai. Ok, donc lui, il n'a pas... Mais attends, c'est pas parce qu'un gars est un étudiant qui va prendre soin d'une fille, quand même. Bah, ça dépend. Avec les critères que les filles ont actuellement sur le marché, c'est difficile pour un étudiant d'accorder cette sécurité-là à une fille. Pourquoi? Imaginez un étudiant, combien est-ce qu'un étudiant au Cameroun peut gagner par mois? Par mois. Ça dépend si un étudiant n'est pas paresseux. Combien est-ce parce que beaucoup procrastinent, beaucoup. Les hommes, les jeunes hommes procrastinent, ils aiment... Je t'ai posé une question. Selon toi, combien est-ce qu'un jeune étudiant au Cameroun peut gagner par mois? Ça dépend de sa situation vraiment. Voilà. Il y a peu des étudiants, d'abord en tant que travailleur, il y a peu de travailleurs qui gagnent les millions au Cameroun de mois. Ce sont les trucs de 200 000, 300 000, 400 000. Oui. Voilà. Maintenant, tu vois que c'est difficile pour un jeune qui se bat encore ou qui est encore d'étudier d'offrir une sécurité que les jeunes filles actuellement recherchent. Vous voulez des lifestyles, des shopping, les perruques qui coûtent cher, les sorties, tu veux prouver à tes copines que mon gars me fait ceci, vous voulez péter les champagnes. Donc tu vois que c'est difficile. Mais ça, ce sont des filles, ce ne sont pas des femmes. Tu vois, même les femmes font ça. On comprend maintenant que pour qu'une fille se pose, une femme se pose actuellement, il faut qu'elle calcule. Elle doit tenir compte de tout ça. Et toi, tu as tenu compte de tout ça. Mais la vie, c'est les calculs. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Mis à part d'abord l'argent, qu'est-ce qu'il peut aussi m'apporter, tu vois? Est-ce qu'il peut m'apporter du respect? Est-ce qu'il peut m'apporter de la douceur? Est-ce qu'il peut m'apporter? Est-ce que c'est les calculs? Donc, tous ce sont les calculs dans la vie. Je suis d'accord avec toi. Et là, j'étais en train de répondre à la question que tu me demandais. Pourquoi ça pose problème pour un jeune qui se bat d'aller voir les parents d'une femme pour se dire, ok, je veux prendre votre fille. Parce que tu te dis, quand il va durer jusqu'à atteindre les 35, les 40 ans, il aurait perdu le temps à la jeune fille de tout. C'est ce que tu me disais, non? Du coup, je te pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous, les femmes, vous pensez que une fois en couple, et qu'à la fin, le gars, lui, vous n'êtes pas marié, celui qui t'aurait perdu le temps et que toi aussi, tu n'as pas fait ça. Non, j'ai perdu le temps en faisant quoi? Donc, tu penses que toi aussi, tu n'as pas perdu le temps? Non, j'ai pas perdu le temps. Parce qu'à la fin, c'est lui qui décide d'arrêter. Ça sert donc à quoi d'avoir pris du temps et à la fin me dit, tu veux pas. Vous avez perdu du temps. Tu l'as perdu du temps, lui aussi. Parce que si vous êtes séparés depuis, vous pouvez trouver une autre fille. Bien sûr. Donc, arrêtez de dire que lui m'a perdu le temps. Non. Moi, le point auquel tu soulevais, genre, si avant que tu t'engages avec l'enfant de quelqu'un, tu dois te rassurer que tu peux m'apporter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. On se met tous à deux en couple pour apporter un plus dans la vie de l'homme. Mais sauf que les exigences que les femmes ont envers les hommes pour pouvoir apporter dans leur vie, vous, généralement, on se rend compte que vous avez moins. Parce que quand actuellement tu demandes à une femme, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Tu dis la paix, la prière. Non. Tu penses que quand une femme prend de son temps... Quand elle vient vers toi, oui. Ma vie, je ne suis pas en paix. Ou bien je ne prie pas. Parce que généralement, c'est la meilleure chose que vous pondez. Que je peux apporter la paix, les prières. Nous aussi, on prie. Quand on vient vers vous, c'est parce que nous sommes d'abord en paix. Parce qu'un homme qui n'est pas en paix avec lui-même ne peut pas aller chercher une femme. La paix que tu dis là, c'est trop profond. Tu vois un peu, c'est trop profond. La paix là, le mot paix là. Je suis en train de te faire comprendre que
Donc, généralement, ce que vous pouvez apporter dans la vie d'un homme, c'est la paix, les prières. Par contre, lui, il doit t'apporter la sécurité, il doit la santé, il doit l'éducation, il doit te guider, il doit être fort fesses, il doit être BG, il doit être attentionné, il doit être gentleman, il doit être charismatique, il doit être financièrement ça, il doit être musclé, même pas musclé, il doit faire quand même prendre soin de lui. Donc, il doit prendre soin de toi. Il doit résoudre tes petits problèmes. Si ta maman a un problème, il doit aussi être là. Donc, tu te rends compte que tu as besoin d'un nouveau papa. Par contre, toi, tu n'as que lui, en retour, il veut juste, tu l'as apporter uniquement des prières et la paix. Donc, je pense qu'il n'y a pas autre chose que vous aussi vous pouvez apporter. Pourquoi? On se rend compte qu'actuellement, quand une femme a son argent, c'est pour ses vêtements, ses perruques. Parce que il y a ce que les femmes font actuellement sur les réseaux. L'homme, mieux le citron, l'homme, mieux les pêtes blanches, l'homme, mène à trash. Mieux, je préfère chercher mon argent. Les hommes ont tellement là-dessus. Ce qui est bizarre, c'est que quand c'est à chaque fois que c'est notre tour, c'est là où elle ne peut plus croire à l'amour. C'est là où elle ne peut plus dépenser son argent sur l'homme. On se demande, elle a dépensé son argent sur quel homme? Soit c'est qui a eu à briser son cœur, nous sommes les malchanceux. Maintenant, depuis que les femmes cherchent l'argent là, elles dépensent sur quoi? Parce qu'il y a peu d'immeubles ici dehors qui est pour les femmes. Il y a peu d'entreprises ici dehors où ce sont les femmes qui emploient. L'argent que vous cherchez depuis là, c'est où? Où est-ce que vous déposez l'argent là? C'est ce que tu crois, qu'il n'y a pas d'entreprise, ce sont les femmes. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, j'ai dit qu'il y a peu d'entreprises. Il y en a, pas que c'est peu. Peut-être que tu ne connais pas. Non, pas très peu. Ne raconte pas les histoires. Il y a tellement de femmes battantes ici. Des femmes qui ont leurs entreprises que je continue d'encourager. Je n'ai pas dit que c'est faux. Ne nous descendons pas parce que nous aussi, nous sommes capables de produire quelque chose et d'employer des hommes dans les entreprises des femmes là. Il y a des entreprises des femmes. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Mais les entreprises, comparément à ce que les hommes ont ici dehors, plusieurs immeubles, ce sont les hommes, plusieurs appartements où tu passes, ce sont les hommes, les entreprises pour travailler ici, ce sont les hommes qui les offrent. Maintenant, ce qu'elles me demandent comme question, les femmes indépendantes là, que vous criez partout, que femmes indépendantes, je cherche mon argent. Quand vous avez donc cet argent, parce que nous les hommes, on cherche l'argent pour manger avec la femme. Quand vous avez votre argent, c'est pour faire quoi? Je prends soin de moi, je suis malade, je vais à l'hôpital. Merci beaucoup. Tu as répondu à toute la question qu'elle voulait. Je prends soin de moi, je vais à l'hôpital, j'ai faim, je vais manger. Merci beaucoup. Je ne suis pas dépendante d'un homme. Merci beaucoup. Donc tu comprends maintenant que l'argent de la femme se résume à sa petite vie. Mais attends, si je suis célibataire, si je n'ai pas d'homme, et que moi j'ai déjà j'ai construit mon rythme de vie, tu penses que je vais attendre? Je vais pas, parce que parfois, quand la femme est dépendante de l'homme, il se dit que voilà, il va se permettre de parler n'importe comment, ou bien de répondre aux appels n'importe comment, ou bien de répondre aux messages quand il veut, parce qu'il sait que sans lui là, tu ne peux pas. Il va falloir que toi et moi on discute pour être d'accord sur certains points. Toi, tu te braques sur le fait que les femmes de nos jours sont trop matérialistes. Tout le monde est matérialiste, même toi en cherchant une femme là. Tu as tes intérêts. Non, ça veut dire que tu es matérialiste. Alors, pourquoi traiter seulement les femmes de matérialistes alors que nous tous nous savons qu'on aime le bien-être. Les hommes aiment le bien-être, les femmes aiment le bien-être. Donc, il n'y a pas à stigmatiser ou bien juger la race féminine parce qu'on va dire que... Donc, moi, je suis là, tu vois. Je suis là, peut-être j'ai l'habitude de me coiffer, moi je ne te demande pas. Et puis aujourd'hui je suis coiffée, je te dis bébé, j'ai envie de changer de coiffure, j'ai envie de me coiffer. Tu ne vas pas me donner l'argent pour me coiffer. Je te pose une question. Non, tu es dur, Aziz, tu es dur. Et le genre de gars, si vous aimez parler comme ça, vous pourtant dans le noir, vous donnez l'argent. Vous prenez sur les filles vous appellent à n'importe quel, vous décrochez vite. Le problème c'est que toi et moi ne sommes pas en train de Non, on s'entend très bien. Je t'ai dit ceci, nous les hommes, l'objectif qui nous pousse à nous battre chaque jour, c'est de pouvoir avoir une famille et prendre soin de la famille là. Parce que moi, si ça revient qu'à moi, le but, si on me demande si je peux avoir un choix à ce que ma femme travaille ou pas, je vais choisir à ce qu'elle ne travaille pas parce que je serai là pour elle, je me bats pour elle, pour ouvrir la vie qu'elle mérite au fait. Tu comprends un peu? Pour m'assurer qu'elle ne manque de rien. Parce que c'est ça que j'ai vu mon père faire. Il s'est levé 5 h du matin pour aller travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Tu comprends pourquoi? Donc, c'est question que tu fais comprendre que le but pour les hommes de se battre en cherchant l'argent là, c'est pour prendre soin de leurs femmes. Tu comprends? Pas de leurs copines, de leurs femmes. Maintenant,
La question que moi je me pose, c'est que quand il s'agit de la femme, nous sommes tous d'accord que c'est bien pour une femme de travailler parce que ça t'empêche de faire certaines conneries. Tu comprends? Mais sauf que ça devient compliqué quand une femme a son argent et se rend compte qu'elle se suffit à elle seule. Elle n'a plus besoin d'un homme. Alors, on sait tous que pour l'évolution de la société, il faudrait mieux qu'on s'entraide. À partir du moment où l'homme lui a l'argent, il vient aider la femme, il prend la femme, il prend les responsabilités. Et quand toi, femme, tu as de l'argent, tu penses que ça te suffit à toi seul. Est-ce qu'à un moment, tu trouves ça normal? Non. Dans la vie, on a tous besoin de quelqu'un. Alors, actuellement, il y a des femmes qui prennent soin des hommes, qui aident les hommes. On va pas dire qu'ils aident les hommes. Mais les femmes ont du mal à venir en aide financièrement à un homme. Où tu es là, je peux taper ma main au son que si on tape la somme que tu as sorti comme ça, cash et donner à un homme, ça ne te passe pas 400 000. Oui, je me trompe. Tu as sorti une forte somme d'argent comme ça, donner à un homme. 400 000 que ça a commencé comment? Mais si on compte les cash qu'un homme a eu à soutenir tes projets, il a eu à traiter, ça dépasse les millions. Donc tu vois que, à la limite, moi, je suis contre le fait que les femmes réclament trop le travail au même point d'égalité que les hommes. Je t'explique. C'est pas que je t'explique. Tu sais pourquoi? Si dans l'entreprise, le poste que j'occupe, c'est 400 000 au mois. Toi, tu veux le même travail que moi. Parce que tu as fait les mêmes études, tu as le même niveau d'études, les mêmes compétences que moi. C'est normal que tout le monde puisse avoir le même salaire. Tu vois? Tout le monde a un salaire de 400 000 au mois. 400 000 au mois. Sauf que moi, je veux prendre une femme à ma charge. D'accord? Oui. Quand je dis prendre une femme à ma charge, je veux prendre soin d'elle, mes enfants. Je veux pouvoir prendre soin de sa famille, si possible, si elle en a besoin. Je veux pouvoir prendre soin de mes frères et sœurs, de ma maman. Donc, ça veut dire que j'ai toute une charge autour de moi sur mes 400 000. Par contre, la femme qui a le même poste que moi et le même salaire que moi, sur ces 400 000, c'est pour elle. Et ne va pas prendre un homme qui n'en a pas pour pouvoir l'élever. Parce que l'homme qui a ces 400 000 là, il ira chercher une femme qui est en dessous pour l'élever. La plupart moi, des cas, je suis avec mon chéri. Je sais que tu as besoin d'un peu de soutien. Je vais t'aider. Toi, tu peux avoir ces 17 ans là. Oui, je vais t'aider pour te propulser. Parce que je saurais que quand tu auras une certaine stabilité déjà, tu vas continuer la relève. Dans le nombre de cas, ça devait être comme ça. Mais sauf que... Non, mais il y a des femmes qui sont comme ça, ne m'abaisse pas. Je n'ai pas dit qu'il y en a, ça n'existe pas. Il y en a. Ces femmes-là dont je suis en train de parler, qu'elles ont atteint le niveau là. Ces femmes sont les femmes-là qui crient au-dessus, qui crient actuellement dans la vie qu'elles sont des femmes indépendantes. Elle a son appart, elle a sa voiture, elle a son travail. Elle peut faire ses voyages qu'elle veut. Elle peut se coiffer, mettre les perruches, vendre les rêves aux petits-filles sur les réseaux sociaux, que vous n'avez pas besoin de l'homme et tout. Tu comprends? Parce qu'elle a ce salaire-là. Donc, tu te rends donc compte que le développement économique, autant du côté de la femme, ça se résume à sa petite vie. Par contre, sur les 400 000 que l'homme lui gagne là, il a toute une famille qui l'élève. Donc, à un moment, tu te rends compte qu'il y a des déséquilibres. Parce que 400 000, si c'était deux hommes qui occupaient ces postes, c'est que c'est deux familles qui est sauvée. Donc, du coup, je trouve que c'est un peu hypocrite pour les femmes de travailler. Quoi? Honnêtement. Parce que ça sert à quoi de travailler? Si les hommes partaient travailler uniquement pour s'occuper d'eux, et de peut-être sa maman, acheter ma voiture, ma maison, m'habiller, ce que c'est pas normal. La société ne sont pas dans un foyer, l'homme travaille, la femme travaille. Si aujourd'hui, le mari n'est pas là, peut-être pour payer la facture de courant, elle va attendre que son mari rentre du travail. Pourtant, elle travaille, elle a un salaire. Elle va payer, mais l'homme va rembourser parce que vous dites toujours l'argent de la femme, c'est son argent. C'est vrai que l'argent de la femme, c'est son argent, tu vois. Mais moi, je ne vais pas dire que, ok, chérie, comme j'ai payé à la fin du mois, c'est là. Il faut me remettre mon argent. Mais non, nous vivons dans la même maison, nous vivons ensemble. Sauf qu'on voit souvent, c'est un couple où la femme gagne de l'argent. Généralement, ça ne se termine pas bien. Parce qu'elle ne peut pas se plier à certains... Des exigences de l'homme. Exactement. Tu vois, parce qu'elle peut se mouvoir, elle peut se faire plaisir comme elle veut et tout. Il va falloir que cette femme puisse doter d'une éducation et une foi en Dieu pour mettre l'homme à sa place et laisser le travail dehors. Mon chéri m'a dit ça que si toi tu as l'argent à t'effacer non, une minute seulement, non, là, tu penses je ne vais pas respirer, donc tu vas m'écraser comme ça. Là, tu penses que pourquoi
beaucoup des influenceuses là sont pas mariées. Il va falloir qu'on soit logique, tu vois. J'apprécie beaucoup les femmes. Et je suis, même à travers les vidéos tests des filles que je fais, je suis le premier à toujours défendre les femmes, à toujours les protéger. Parce que c'est à quel point ils sont faibles. Mais il faut que, en tant que femme et honnête, vous apprenez à accepter la vérité. Tu comprends un peu? La gestion financière n'est pas quelque chose doté pour la femme. La gestion financière. Oui. Pourtant. Je l'explique. Je reviens à ce que je disais sur les influenceuses. Les influenceuses ont stabilité financière. C'est-à-dire, moralement, il ne peut plus se plier aux règles d'un homme. Tu comprends? Il peut voyager, il peut s'offrir des trucs, il a les contrats, il a son argent. Du coup, on sait que la femme, généralement, vous avez toujours besoin d'un homme qui est au-dessus de vous pour pouvoir combler certaines choses. Et c'est dit, vu que je peux d'un homme faire plaisir moi-même, pourquoi est-ce que j'ai encore besoin d'un homme dans ma vie? Ça, c'est ce que toi, tu sais. Non, tu dis. La plupart des influenceuses... Non, la plupart des influenceuses ont des hommes dans leur vie, mais elles savent faire la part des choses. Le monde virtuel et la vraie vie. C'est ça le problème. Combien parmi les influenceuses au Cameroun que tu connais ont des hommes dans leur vie? Sont mariés. Mariés, il y en a quelques. Juste quelques? Oui, il y en a quelques qui sont des influenceuses, mais sont combien mariés. des influenceurs camerounais que toi tu connais sont mariés? Il y en a peut-être trop. Ils sont beaucoup. Les Fingo Kalala, les Ebenezer, ils sont influenceuses, on parle des influenceuses. Je tiens à dire combien des influenceurs camerounais côté hommes. Les hommes, oui. Ils sont beaucoup. Mais côté des femmes, ils sont peu à être mariés. Non, ceux-là, ils ne sont pas influenceurs, comme on va dire, parce que ce ne sont pas beaucoup de gens qui sont tous réseaux sociaux, surtout les hommes. Là, c'est plus les femmes. Je fais comprendre que les influenceuses que tu vois là, le mariage, pour eux, c'est difficile parce que quand on se marie, il y a certaines règles auxquelles on doit se plier. Tu comprends? Et c'est quelque chose qu'elles n'arrivent pas à accepter parce que ça va limiter certaines choses. C'est exactement. Vrai. Et elles ne se voient pas en train de se soumettre, en train de se plier pour un homme. Moi, je suis dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais sauf que ça n'inclut pas. Elles ont les hommes dans leur vie qu'elles affichent presque difficilement. N'affichent jamais. Exactement, jamais parce qu'elles veulent se donner la possibilité de toujours faire ce qu'elles veulent. Elles laissent la porte ouverte à beaucoup de choses. Oui, moi, je suis dans les réseaux. Quand je te marie, en tant qu'une femme, tu n'as plus beaucoup d'opportunités parce qu'on sait à quel point les hommes viennent vers les femmes pour te donner l'opportunité en profit de quelque chose. Tu vois? Effectivement. Voilà. Mais si moi je suis dans les réseaux, je suis sur les réseaux sociaux, tu vois, et que mon homme me dit, moi je veux plus que tu t'exposes, je veux plus. En tant que moi, en tant que femme, je veux me marier. L'argent, c'est un danger pour une femme. Moi, je veux me marier, tu vois un peu. Mais Aziz, je vais arrêter. Je vais arrêter. Maintenant, si je veux continuer à être sur la toile, je dois négocier avec mon partenaire. Je n'ai pas dit mon mari. Avant d'être la femme de quelqu'un, tu dois être la fiancée d'un homme, de quelqu'un aussi, tu vois un peu. Et si tu veux bien gérer ton foyer, tu dois déjà être capable de bien gérer ton couple, d'avoir ta relation déjà avant le mariage là. Si tu veux inculquer à tes enfants le respect, l'humilité dans le foyer, tu dois déjà être capable aussi, avant d'être sa femme officiellement là, d'obéir à ce qu'il dit, de suivre ce qu'il dit.